Bienvenue sur le podcast de Gills Records, je suis Guylaine Robin et nous allons parler ensemble de plein de sujets sur le marketing musical, sur l'industrie de la musique et vous aider à développer vos projets. Feel free. Les artistes, comme beaucoup d'autres métiers du commerce et du tourisme, sont touchés en ce moment par la pandémie du Covid-19. Les spectacles et concerts s'annulent les uns après les autres. Alors comment pouvons-nous relever la tête et ne pas subir la situation actuelle quand on est dans la musique ? Vous avez la possibilité de rester confiné en vous apitoyant sur votre sort ou faire preuve de créativité pour trouver de nouvelles sources de revenus et de nouvelles façons de partager votre musique. Pas dans le sens de se faire de l'argent sur le dos de la situation, bien sûr, mais dans le sens où c'est le moment de se renouveler et d'entrevoir de nouvelles possibilités d'échanger avec votre public et évoluer dans votre musique. Que ce soit pour une pandémie comme le coronavirus, une épidémie de grippe, un accident personnel, il peut y avoir beaucoup de causes qui feront qu'un jour vous deviez annuler un concert et ces astuces vous serviront dans plusieurs cas. Alors voici une liste de 10 choses que vous pouvez faire maintenant que vos concerts sont annulés. La première chose à faire est de proposer des concerts en direct live. Les artistes italiens ont profité de cet outil pour inverser la situation et pour soutenir les Italiens confinés chez eux. Gianni Nannini est la première artiste à avoir donné des concerts sur Instagram de chez elle en direct et décidé d'offrir ce concert à ses compatriotes. Elle avait lancé le hashtag Io suono da casa, moi je joue à la maison, qui faisait écho à l'autre hashtag du moment en Italie qui était Io sto a casa. Moi je reste à la maison. Ça peut être une idée à reprendre et propager, chers artistes et musiciens. Comme dit Gianni Nannini, ce qui est terrible avec ce virus, c'est la solitude, et chacun d'entre nous doit mettre à disposition de sa communauté quelque chose dont il dispose. Elle, à Milan, souhaitait diffuser en ligne des chansons de rock acoustique pour que l'on puisse tous se sentir proches les uns des autres, mais en sécurité. Vous avez la possibilité de jouer la solidarité et le soutien en diffusant votre concert gratuitement et vous pouvez aussi proposer aux auditeurs de donner un petit quelque chose en incluant un lien PayPal sur votre vidéo, une sorte de chapeau virtuel ou même de proposer des dons si vous voulez faire pour les hôpitaux de France par exemple. Vous pouvez configurer ce lien paypal.me et l'insérer dans la description de votre biographie si vous utilisez Instagram. La deuxième chose que vous pouvez faire est de collaborer avec d'autres artistes. C'est peut-être l'occasion d'organiser des buffs musicaux en direct pour partager des moments de musique avec le public en proposant de la nouveauté et de l'interactivité. Ça vous permet de vous retrouver entre musiciens à distance et de faire de nouvelles rencontres et de montrer comme le milieu peut être soudé, apporter un peu de bonheur et de divertissement au public. Vous pouvez aussi lancer des collaborations, pourquoi pas pour de futures vidéos ou compositions. Alors, quelles sont les plateformes que vous pouvez utiliser pour diffuser des concerts live en direct ? Vous pouvez le faire directement sur Instagram, sur Facebook, sur Twitch. Il y a aussi une plateforme qui s'appelle Stageit. Je vous mettrai le lien dans la description. Et cette plateforme vous permet de diffuser des lives en direct. Le public peut interagir avec l'artiste, discuter avec d'autres fans, demander des chansons. Le public peut vous donner un pourboire aussi pendant le concert. Et en cette période difficile, Stageit augmente sa répartition des revenus et donne aux artistes 80% des revenus liés à la plateforme. En plus, l'inscription est totalement gratuite, donc profitez-en. Vous pouvez aussi donc diffuser directement sur Facebook et YouTube. Et oui, il n'y a pas besoin d'avoir au moins 1000 abonnés comme indiqué sur YouTube. Si vous passez par des plateformes comme BeLive ou OBS Studio, OBS Studio qui est totalement gratuit vous permet de réaliser des lives pro. Je vous propose dans la description une vidéo tuto que j'ai réalisée sur YouTube pour vous montrer comment fonctionnent ces plateformes et logiciels. N'oubliez pas que lorsque vous donnez un concert en direct sur le web, l'interaction va être différente qu'un concert physique. Donc il faut interagir autrement avec le public, pourquoi pas via une boîte de discussion. Pensez à dire bonjour aux gens qui viennent vous écouter, répondez aux questions et rendez ce moment personnel comme s'ils étaient là dans votre salon. Ils se connectent pour passer un moment spécial avec vous, contrairement à une simple vidéo qui est postée sur un réseau social, ils veulent se sentir connectés avec vous et votre musique. La troisième chose que vous pouvez faire, c'est de vendre votre merchandising ou album à des prix spéciaux. Pour ceux qui ont le moyen de vous soutenir, c'est le moment de les encourager à le faire. Vous pouvez être sincère avec votre audience et leur expliquer que toutes ces annulations de concerts vont jouer sur vos revenus et rendre la période encore plus compliquée. Offrir pendant un temps limité vos articles et produits à des prix réduits ou faire des offres intéressantes pour vos fans. S'ils aiment ce que vous faites, ils pourront afficher leur soutien. La quatrième chose est de donner des cours de musique en ligne.
Si vous êtes pédagogue et êtes bon dans votre art, que ce soit le chant, dans votre instrument, dans la musique assistée pour ordinateur, c'est le moment de partager votre savoir-faire. Vous pouvez proposer des leçons via Skype ou la plateforme Zoom en individuel ou en groupe et lancer votre chaîne YouTube ou même utiliser votre chaîne artiste pour proposer des vidéos de cours en ligne. Il existe aussi des plateformes comme Teachable où vous pouvez par exemple proposer aux élèves de payer 30 ou 40 € par mois et avoir accès à tous les cours. Encore une fois, c'est à vous de voir selon vos besoins et vos envies. La 5e chose que vous pouvez faire est de vous former. C'est le moment idéal pour utiliser le temps que vous n'avez pas d'ordinaire pour vous former et améliorer vos compétences. Que ce soit en mixage audio, en informatique pour mieux gérer vos réseaux sociaux, créer un site web, du marketing musical, apprendre un nouvel instrument, travailler vos solos de guitare, apprendre la publicité sur Facebook pour améliorer votre visibilité. Il y a beaucoup de choses possibles à faire. La 6e chose est de préparer du contenu à l'avance. Vous allez pouvoir profiter de ce temps libre pour préparer des vidéos à l'avance que vous pourrez publier de façon programmée sur YouTube et Facebook, des photos, des textes, et vous voilà tranquille pour quelques temps. La 7e chose est de terminer vos compositions qui dorment dans un tiroir. En tant qu'auteur-compositeur, qui n'a pas de chansons à moitié terminées qui sont stockées dans un vieux tiroir? Je vous demande de lever la main. C'est le moment de retravailler dessus. La 8e chose est de faire du télétravail. En tant que musicien, il est tout à fait possible de faire du télétravail. Il y a des plateformes comme SoundBetter qui permettent d'offrir vos services dans le monde entier sans quitter votre home studio. Que ce soit pour du mixage, mastering, production musicale, compo, arrangement, du chant, quelqu'un qui cherche une ligne de basse ou de piano de guitare sur une de ses compositions, vous avez beaucoup de possibilités aujourd'hui. D'ailleurs, ce service peut vous servir aussi. Par exemple, vous aimeriez un peu de violon sur une de vos compositions, cherchez un violoniste sur SoundBetter et le tour est joué. Il va enregistrer chez lui, vous renvoie sa piste et vous n'avez plus qu'à mixer. Pour les musiciens, il existe toujours des solutions. La 9e chose que vous pouvez faire est de vous enregistrer et de diffuser vos chansons. Si vous avez un home studio, profitez-en pour enregistrer vos derniers titres et préparer leur diffusion en préparant les dépôts à la SACEM ou à la SPPF suivant les sociétés auprès de qui vous êtes adhérent et demandez vos codes ISRC sur SCPP France, etc., etc. Profitez-en pour mettre à jour toutes vos chansons. Et enfin, la 10e chose que vous pouvez faire, c'est de jouer à l'attaché de presse. Qui de mieux que vous-même peut faire la promotion de votre musique? Donc c'est le moment d'aller passer du temps sur les sites comme Groover ou encore Submit Hub. Ces deux plateformes vous permettent de contacter directement des labels, des maisons de disques, des tourneurs, des managers, des playlists, des chaînes YouTube, des journalistes pour moins de 5 €. Alors c'est le moment de se lancer et essayer. D'ailleurs, vous pouvez utiliser le code promo qui est dans la description sur Groover pour bénéficier de moins 10% sur votre première campagne. Voilà, amis artistes, ce n'est pas le moment de vous effondrer. Prenez la situation comme une chance de développer votre musique et votre rapport avec vos fans et de découvrir de nouvelles façons de partager votre art. En tout cas, je vous souhaite bon courage à toutes et à tous et j'en profite pour terminer en vous parlant d'un festival que j'organise justement avec plein d'artistes de ma région Lorraine qui s'appelle Quaraille dans ton canapé, qui sera le premier festival lorrain totalement live stream sur Facebook le 10 et le 11 avril 2020. En attendant, je vous dis à bientôt. Merci encore pour votre attention du jour et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différents réseaux Facebook, YouTube, notre site web et notre blog pour encore plus de conseils.